Salut tout le monde, ici Kira Byrne. J'ai reçu un email vraiment intéressant dernièrement. Cet email-là, il m'a un petit peu inspiré à faire cette vidéo-là. Parce que, bon, évidemment, j'ai reçu un message un petit peu haineux contre l'industrie de la pornographie et des danseuses en général. Dans le fond, aujourd'hui, je vais démystifier certains problèmes que le domaine de la pornographie pourrait apporter. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que le point amené était pas au niveau de la clientèle, mais au niveau des gens qui travaillent dans l'industrie. J'ai vu la nécessité que j'avais besoin de faire ça parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé le message un peu ridicule. Parce que, bon, ça attaquait directement une job qui est légale, puis qui est une job, puis qu'il y a du monde qui font pour une raison. Le message était vraiment très long, fait que on va en parler petit bout par petit bout. La raison pour laquelle je prends le message comme exemple, c'est simplement qu'il y avait beaucoup de préjugés, clichés qui étaient écrits dans le message. Je pense qu'ils étaient tous là. Anyway. Elle a écrit « J'ai tout lâché pour être une femme de cœur qui ne participe plus dans l'encouragement de la détérioration de la femme. » Détérioration de la femme. Ok. Je sais pas trop quoi répondre à son point de femme de cœur parce que je comprends juste pas en quoi t'es pas une femme de cœur parce que tu choisis de danser ou faire de la porno comme job. Fait que je vais pas trop élaborer sur celle-là. Détérioration de la femme, par contre. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont contre le principe de la femme-objet. Puis il y a beaucoup de monde qui voit ça comme une fille qui fait ce genre d'emploi-là, respecte pas son corps. Je trouve ça intéressant que c'est vraiment beaucoup axé sur les femmes parce que, ben, je veux dire, il y a des danseurs, il y a des hommes dans ces pornos-là, donc l'homme est objectifié aussi, premièrement. Et je veux dire, en partant, je pense pas que l'industrie du sexe objectifie la personne. Je pense qu'on le faisait déjà avant et que c'est pour ça que l'industrie du sexe existe. Je veux dire, que tu le veuilles ou non, on va être honnête. La femme est un objet sexuel pour l'homme et l'homme est un objet sexuel pour la femme. On est des humains, on est des animaux, on a des pulsions. Puis, veut pas, on va voir le sexe opposé comme tel. Donc, je pense que quelque part, l'effet de la pornographie des danseuses nues, de toute cette industrie-là, prostitution même, est arrivé parce qu'il y avait un besoin et non le contraire. Autre chose que la personne a écrit, j'ai vu à quel point ce milieu est aveuglé par l'argent et le pouvoir. Bienvenue dans le monde de la business. Next. C'est fou à quel point ça empoisonne notre âme et nous fait passer à côté de vraies valeurs, de relations saines et tout ça au nom du je me moi. Bienvenue en 2018! On est dans la génération milléniale! Ça veut dire que tu me décris la nouvelle norme en ce moment. Ok, mais sérieusement, il y a énormément de styles d'emploi où l'image est importante. Il y a les actrices, il y a les chanteuses, il y a le théâtre, la mode, je veux dire les mannequins, je veux dire j'en passe. Et c'est tout des types d'emplois qui ont pas rapport avec l'industrie du sexe où l'apparence est super importante. Puis veut pas, naturellement, ça va attirer du monde qui se valorise par leur apparence. Ça va attirer du monde qui ont besoin de ça pour monter leur estime, c'est sûr. C'est normal. Mais en même temps, je veux dire, comme n'importe quoi, il y a du monde qui travaille là-dedans puis qui ont pas besoin de ça non plus, puis qui font juste ça parce que la job est le fun. Ça se peut, ça. La job, elle peut juste être le fun. Vers la fin du message, c'était écrit « Je sais que ça a l'air con tout ce que je dis, parce que t'es dedans et tu t'es forgé une identité à partir de ça, et t'as tes raisons. » Question pour vous, est-ce que la job que vous faites en ce moment, est-ce qui a forgé votre identité? Non. Non. Ce qui a forgé ton identité, c'est tes parents, c'est tes premiers amis, c'est ton enfance, c'est ce que t'as vécu, c'est ce qui t'a amené à ce que t'es aujourd'hui. Puis y a pas juste la job dans la vie. Je veux dire beaucoup, hein. Mon point étant,
oui, il y a des workaholics qui arrêtent pas de travailler, qui font 120, 130 heures semaine, pis t'es comme moi, mais ils sont fous, ils dorment jamais. Il y a des gens qui arrêtent jamais de travailler, mais c'est pas tout le monde, puis peu importe l'industrie, là. Je veux dire, je l'ai dit encore, hey, ça devrait être un drinking game. Je suis quelqu'un d'extrêmement paresseuse. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis très paresseuse, je vais en faire le moins possible, juste pour pouvoir m'asseoir, écouter la TV, jouer à des jeux vidéo, puis rien faire. En dehors de la job, c'est en dehors de la job. Une fois que la journée est finie, la journée est finie. Puis c'est pas ça qui me définit en tant que personne. Ce qui me définit en tant que personne, c'est les valeurs que j'ai apprises en grandissant. C'est comme pour tout le monde. C'est tes amis, c'est ta famille, c'est ce que tu vis. T'es pas défini par ton emploi. Je suis pas défini par mon emploi. Personne n'est défini par son emploi. Puis les gens qui vraiment se laissent définir 100% par leur emploi, je te garantis qu'ils sont tristes parce qu'ils sont pas une personne à eux-mêmes. J'entends tout le monde dire que c'est difficile, que tout le monde ment, que c'est un monde superficiel, que c'est fake. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ça et le reste de la vie? Je veux dire, avec les médias sociaux aujourd'hui, hey, regardez, je suis de bonne humeur, selfie! La fille, elle fait rien pis elle est chez eux. C'est pas difficile. La vie est superficielle. Savez-vous qu'est-ce que je trouve difficile, moi, comme job? Travailler dans une cuisine de resto. Ou travailler chez Subway. Pourtant, Subway, c'est une job facile. Mais pourquoi j'ai trouvé ça difficile? J'haïs ça. J'haïs ça. Tout simplement, j'haïs ça. J'aime pas ça, travailler dans la restauration, puis je vais trouver ça difficile. Si une personne fait ce job-là et trouve ça difficile, elle aime pas ça. Parce que si t'aimes ça, c'est facile. Si tu me dis d'aller faire de la promo, si tu me dis d'aller en événementiel, puis de la fille qui court partout, qui a tous les problèmes, là, c'est stressant, t'es bourré de responsabilités, mais je vais pas trouver ça difficile. Je vais être brûlée à la fin de ma journée, je vais être drain out, je vais m'être fait crier dessus parce qu'il y a des problèmes partout qui pop, mais je vais pas avoir trouvé ça difficile parce que j'aime ça de l'événementiel. J'aime travailler là-dedans. Si t'aimes ce que tu fais, peu importe l'industrie, c'est pas difficile. Puis si tu trouves ça difficile, t'es pas à bonne place. Si t'as besoin de drogue pour travailler, t'es probablement pas à bonne place. Bon, si tu veux faire de la drogue une fois de temps en temps pour le fun, moi je te juge pas. Mais si t'en as besoin, c'est un problème. Puis rendu là, c'est pas l'industrie qui est un problème. C'est la personne qui est pas bien. C'est la personne qui est avocat ou travaille dans un bureau qui a besoin d'antidépresseurs ou d'activants pour travailler. C'est des jobs normaux, mais la personne n'est pas mieux. Et pourtant, le problème, c'est pas être avocat, puis c'est pas les jobs de bureau, c'est pas pour toi. Si t'es pas bien, fais autre chose. C'est pas difficile. Puis s'il y aurait vraiment, sincèrement, une chose que j'aurais à dire qui est difficile dans l'industrie, c'est le monde qui juge. Puis c'est la seule chose qui l'est vraiment, parce que ça nous joue dans la tête. Puis c'est pas juste les étrangers, c'est le monde autour de nous. Quand j'ai commencé à danser, je l'ai fait par curiosité. Pour le fun, parce que j'allais danser avec mes chums de gars, on venait pogner 18, je trouvais ça drôle, ça avait l'air le fun, mais c'était le temps, à un moment donné, ils m'ont essayé. J'arrêtais pas de dire que j'allais à l'université, que j'étudiais pour faire autre chose, que c'était temporaire. Pourquoi? Je disais que c'était temporaire parce que mon ex, un de mes amis dans le temps, il me disait que j'utilisais mon corps, que je pouvais faire autre chose de ma vie, que je pouvais faire mieux. C'est tout le temps mieux. On me dit que je peux faire mieux, que je peux faire autre chose de mieux. À la longue, j'ai réalisé même que par mieux, certaines personnes veulent dire travailler chez McDo. En quoi c'est mieux? Puis je suis allée à l'université, j'ai étudié, puis j'ai décidé de continuer à faire ça quand même. Ça fait 8 ans. J'ai fini par m'enlever ces pensées-là de la tête, d'utilisation de la femme, de pensées féministes, de trucs comme ça, parce que c'était pas moi. C'était pas moi qui parlais, c'était le monde autour de moi qui semblait me dire que ce que je faisais était pas bien, qui parlait. Mais moi, j'aimais ça. Moi, j'étais bonne à ce que je faisais. Moi, je me faisais du fun. Donc, pourquoi je devais arrêter? Moi, j'avais absolument aucun jugement sur le domaine en général. Ça m'a joué dans la tête. Ça venait pas de moi. Le problème, c'est les messages de merde, les messages haineux, commentaires qu'on a sur Facebook de monde qui connaissent pas ça puis qui jugent sans savoir. Le problème, c'est mon père qui peut pas
qui arrête pas de me dire qu'il y a autre chose que l'argent dans la vie parce qu'il peut pas concevoir que j'aime ce que je fais puis qu'il me pose même pas la question. C'est un drummer qui quitte mon band parce que il a vu mon nom d'artiste puis il veut pas être associé à ça. C'est le fait que je me fais dire que c'est pas bien que je fasse des vidéos YouTube pour conscientiser le monde, essayer de leur faire comprendre que c'est un emploi comme un autre puis que ça existe parce que ça a un besoin. Puis que c'est pas bien que je fasse des vidéos de ça sur YouTube puis que j'ai une mise en demeure en fait qui à la maison qui c'est écrit sur une mise en demeure. On va passer à autre chose, mais le problème est pas dans l'industrie, le problème est à l'extérieur. C'est ce que le monde dit, c'est ce que le monde pense, qui nous garoche ça d'en face. Éventuellement, quand t'aimes vraiment beaucoup ta job, t'apprends à dealer avec ça puis t'apprends à t'en foutre. Mais en attendant, le vrai problème, c'est pas l'industrie, c'est le monde. Puis savez-vous quoi? Je suis heureuse. Je suis une personne en dehors de la job. J'ai des amis proches qui sont les mêmes depuis le secondaire. Je suis proche de ma famille. J'aime ce que je fais. Ma vie en rock. Puis un gros merci à la personne qui m'a envoyé cet email-là parce que elle m'a inspiré à faire cette vidéo-là. Puis ça, c'est cool parce que je cherche tout le temps des nouvelles idées de vidéos. Par contre, moi, je suis entièrement confortable avec ce que je fais. Puis si tu l'es pas, va le dire à quelqu'un qui s'intéresse. Hey, merci d'avoir écouté la vidéo. Oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ça. Vous pouvez me suivre si ça vous plaît. On se revoit une prochaine fois. C'était Kira Burn. Passez une bonne fin de journée.